Salut les news, aujourd'hui je vous retrouve pour le deuxième jour ici à Shanghai en Chine. C'est parti. Aujourd'hui on commence par le musée de la soie et je vais vous montrer les petits plans de comment les animaux évoluent en fait simplement. En réalité il s'agit d'un ver qui va tisser la soie pour faire gros. Voilà, le musée de la soie c'est fait, c'était vraiment le vendeur de tapis parce que même moi j'ai acheté un truc, bon, un petit sac à main 15 balles donc ça va, honnêtement au niveau du prix c'était raisonnable. Certains autres trucs c'était plus onéreux. Je crois que c'était pas sympa, j'ai vu quand même un truc qui me plaisait mais il n'y avait pas ma taille et j'avais pas envie de demander et qu'on me suive pendant 3 quarts d'heure. Donc bon j'ai quand même fait tous les rayons avec Jean-François et tout, j'ai dû faire des kilomètres dans leur truc parce que c'était long. Et du coup je me suis amusée à faire la traite des prix aux autres femmes autour de moi, comme ça elles se font pas trop avoir non plus parce que bon on sait jamais. Et maintenant on passe enfin au suivant. Petite anecdote également concernant ce marchand de soie, de tapis et de soie. Alors il y avait des femmes dans les rayons en train de chercher désespérément à acheter un truc de manière un peu compulsive et puis au bar les hommes. Je trouvais ça assez comique. Activité suivante. Voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez du quartier dans lequel je suis ici, mais c'est exactement le même quartier qu'on a fait hier soir avec les lumières et tout en Shanghai Night. Donc c'est très différent. Bon, ici il pleut un peu, mais bon, le parapluie, je vous avoue, c'est surtout pour la caméra. Sans la caméra, j'en aurais pas besoin et je protège quand même mon matériel, quoi. Mais voilà, c'est très différent. J'avoue que c'était beaucoup plus beau hier soir. Et là, on va aller chercher à damer, Stéphane. Ah, enfin le petit resto, regardez comme il y a du monde, c'est la folie. Bon après nous on tape à l'étage mais on est vraiment zen. Et au niveau des tarifs, c'est plus ou moins la même chose qu'au Japon parce que là je crois qu'on va être allez, on va dire en cri en force 7 balles par personne alors qu'on prend de la bière, on prend du ramen, on prend vraiment Chez nous pour la même chose on est sur 25 €. Donc voilà, Jean-François vient d'aller payer et là pour 3 personnes nous sommes à 19 €. Et la bière, bon on est quand même sur un demi-litre, hein, donc on s'en tranquille, pépère. Après, si vous venez en Chine, prévoyez du cash. C'est vraiment comme l'Autriche à ce niveau-là, il faut vraiment prévoir du cash. Ou Alipay. Ou quoi? Ou Alipay. C'est quoi ça? L'application de paiement. Ah oui, c'est vrai, c'est comme ça s'appelle ce truc, j'ai complètement zappé. Tu bois du coca? Oui. Il est malade. Regardez-moi le visage du bonheur là, il est heureux là, regardez-moi ça quoi. Alors, premier ramen en Chine.
Les pâtes sont fort fines, je préfère quand c'est un peu plus épais quand même. Bon, la Shanghai, hein, c'est pas les mêmes qu'ailleurs. Ouais, la viande très bonne. Oui. C'est bœuf plutôt que poulet, enfin un peu plutôt que porc, porc était de fromage. Donc là on en a pour, c'était combien? 19 pour les 3. Donc ici je crois que c'est la première fois de ma vie dans un restaurant que je bois ma bière dans un gobelet. Hein. Voilà, ça c'est le resto dans lequel on était parce que ça gueule derrière moi. Un point négatif, les toilettes, déjà il n'y a pas de papier. Et là, même celles qui sont allez, par terre là, en fait sont dégueu. Par contre ici je compte faire du shopping, donc je dois ranger la caméra pour ne pas avoir trop le faciès touriste où on va pouvoir faire mes prix ou bien augmenter. Avec une caméra comme celle-là, on va éviter, donc je vais ranger ça. À tantôt. Voilà, ici derrière moi, on a l'espèce de pont en zigzag spécifique de Shanghai. Hier, on l'a fait avec le jeu de lumière et tout, c'était vraiment splendide. Regardez quand même la différence. Hein. Moi, j'ai préféré avec la lumière, bien sûr. Et ici, regardez le shopping. Si vous venez à Shanghai, il faut marchander. Donc moi, j'ai quand même un marchandeur avec moi, hein, Jean-François. On les a emmerdés, mais du coup, on a eu 2 pour le prix d'un. Hein. Donc on a les fameux chapeaux chinois là. Très sympa. Et il est passé où celui-là? Regardez ça, Laurel Hardy ici. Et on se fond dans le décor. Non, on fait plutôt tâche dans le décor. Ouais, ça c'est clair. Il nous manque un petit peu les yeux bridés quand même. Voilà. On nous repère de loin. Les 2 gros touristes quoi. J'ai pas pu résister. Ce gars ici présent, il marchande tellement qu'il arrive à nous avoir des trucs gratuits. C'est pas gratuit, c'est juste qu'on les paye à un prix qu'ils acceptent de vendre. Ouais, non, mais c'est comme la folie quoi. Si tu vois d'un truc à l'autre, il y a quand même 8 € de différence rien que sur le prix de base et on arrive encore à marchander dessus. Donc d'un côté il était à 20 balles, puis de l'autre côté il est à 12, on marchande encore, on arrive quand même à encore baisser le prix. C'est ouais, c'est quand même assez impressionnant. Hein. Et ben voilà, en journée c'est un petit peu une autre tronche, hein. J'ai préféré de nuit largement. Hein. Ce qui est très très sympa qu'on voit bien ici, c'est au niveau des nuages. Il faut carrément que ça disparaît quoi. La tour elle disparaît littéralement, ça c'est génial. Et ce qui nous fait bien marrer c'est l'immeuble des capsuleurs, juste là. Donc il manque la grosse bière, ça nous amuse toujours. Ici derrière moi, en fait, c'est vraiment la grosse rue, comme chez nous la rue Neuve en Belgique. Donc c'est celle de Shanghai. Et c'est vrai qu'au niveau des prix, apparemment c'est pas trop là qu'il faut aller parce que ça sucre bien. Donc on fait juste le passage. Alors ici on se trouve dans une ancienne concession française et en fait moi l'endroit que ça me rappelle c'est la ville de Malmö. Pour ceux qui suivent la chaîne, c'est là où on a été voir l'Eurovision. C'est pas compliqué, des restos, un JF. Il y a déjà faim, forcément, c'est normal. Regardez-moi cet enfant, hein. Il y a le ventre qui commence à gargouiller. Et pas je le tien? l'entends d'ici. Ouais, mais aussi, mon d'office, hein, tu penses bien. Alors,
ici, Jean-François nous repère la pireur, évidemment. Avec des bières belges, parce qu'on voit une Délirium. Et là, Ouais, c'est une Délirium Rochefort 10. quand même, ça c'est bien de chez nous. Ouais, là, ouais, Et la Rochefort 10 en dessous. La Rochefort 10, ouais, bien. Oui, je reviens sur mes mots, en fait, c'est des anciennes concessions françaises. Et ce que je peux remarquer, parce que c'est pas le seul bar où il y avait les bières belges, il y en a un peu partout autour de moi. Donc là, les Chinois, ils ont quand même des goûts bien spécifiques, parce que déjà chez nous, elles sont pas données. Ici, je ne sais pas, j'ai pas vraiment regardé le prix, mais c'est intéressant de savoir qu'ils en ont. Donc évidemment, Jean-François remarque tout de suite que c'est la pireur. Oui, je vais bien dormir après. Ça ne veut pas dire que c'est une boisson plus une. Hein. Ici, les prix sont un peu différents. Ah, bah ça c'est sympa, hein, c'est bon à savoir. Ouais, ça va encore. Eh bien, dis donc, là, ça m'a l'air très bon tout ça. Ça s'appelle comment? Un strawberry basil mojito. Ok, oh, sympa. Par contre, c'est en retard que j'ai vu qu'il y avait des cocktails saisonniers par rapport à la thématique du restaurant actuellement. Donc Stéphanie ne vient pas en Chine pour rien, car là j'ai pris un Mai Tai, donc c'est un cocktail que Jean-François prend très souvent en Belgique. Donc on va voir si c'est assez similaire ou pas. Plus fort. Oui. En Belgique c'est tout léger, là ça t'attaque. Je vais faire dodo dans le car, c'est sûr. Donc Jean-François me propose de goûter le sien. J'aime beaucoup la présentation, je devrais faire ça avec les feuilles de menthe à la maison. C'est un genre de mojito, je sais plus quoi là. C'est basilic. Il est plus doux, il est beaucoup plus doux, c'est très bon. Bon, eh bien, on va déguster ce petit verre. Voilà, de retour à l'hôtel sur cette fin de journée. Bon, les autres touristes vont aller voir un cirque. Bon, nous on a déjà vu Cirque du Soleil et compagnie et on a l'impression que par rapport à ce que nous dit le guide, ça a l'air assez similaire. Et j'avoue, on est crevé, donc on en profiterait pas à sa juste valeur. Du coup, on va pouvoir un petit peu profiter, se poser. Donc voilà. C'est une fin de vidéo pour ce jour, donc n'oubliez pas les classiques, hein, s'abonner, liker, commenter, partager. Sur ce, moi je vous dis à demain mes petits newfs. Et n'oubliez pas que rêver sa vie c'est facile, vivre ses rêves c'est quand même mieux.